La grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais prier pour des femmes et en profiter aussi pour enseigner sur un mystère du ministère angélique des femmes. Le titre aujourd'hui est Les messagères célestes, le mystère révélé de Zacharie 5, verset 9. Écoute-moi très bien, prophétesse, servant de Dieu, évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un mystère peu enseigné, souvent ignoré, mais pourtant puissamment prophétique. Le mystère des messagères célestes. Ce que je vais vous dire va déranger certains, éveiller d'autres, mais surtout honorer celle que Dieu a appelée dans le silence. Prépare ton cœur, ô sentinelle de Dieu. Prépare ton cœur, moi le prophète Elishama. Je viens te fortifier dans ton ministère, car ce message réveille les sentinelles du royaume. Une seule parole, une armée de voix. La Bible déclare que dans le psaume 68 et 12, Dieu déclare: le Seigneur donne une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Dans la version hébraïque, dans l'hébreu original, le mot utilisé est Am Vaserot, un mot au féminin pluriel. Ce verset annonce non pas un homme seul, mais une armée de femmes porteuses de la parole divine. Dieu libère une parole, mais elle est répercutée par plusieurs bouches, dans plusieurs langages, à travers plusieurs femmes de feu. Ce n'est pas un oubli de la part de Dieu, c'est un plan divin. Les deux femmes ailées de Zacharie, le chapitre 5, verset 9, la Bible déclare que Zacharie le prophète, dans des visions célestes, a dit ceci: je levai les yeux et voici deux femmes apparues. Le vent était dans leurs ailes et avait des ailes comme celles de la cigogne. Elles soulevaient les phares entre la terre et le ciel. Ces femmes ont des ailes comme des anges, sont portées par le vent rouache. Oui, elles accomplissent une mission divine. Elles accomplissaient une mission terrible. Elles transportaient la méchanceté hors du territoire saint. Ce sont des agents célestes féminins, messagères de justice, créatures envoyées pour purifier. Elles ne sont pas le mal. Elles portent le mal pour retirer. Dieu les a créées ainsi avec des ailes, avec une fonction précise. Les femmes messagères dans toute la Bible sont par milliers. Depuis les temps anciens, Déborah, juge et prophétesse, parle au nom de Dieu. La femme de Manoach reçut une visitation angélique. Marie reçoit la parole du ciel et devient le canal de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marie de Madeleine reçoit l'annonce de la résurrection avant les apôtres. Dieu a toujours utilisé les femmes comme voix, comme porte, comme un témoin. Et aujourd'hui encore, les messagers du royaume sont réveillés. Hey, j'aimerais te dire aujourd'hui, femme prophétesse, toi qui es envoyée, qui sent le feu brûler en toi, là où tu entends ma voix, il y a des anges qui sont reliés à ton ministère, que tu n'as pas encore activé. Les rakaban toroboso pairahaya. Écoute-moi très bien. L'heure des messagers est venue. Ce que Zacharie a vu n'était pas une illusion. C'était une annonce prophétique pour la génération finale des femmes, oui, des femmes de feu. Des femmes envoyées en mission, des femmes porteuses du jugement et de la lumière, des malakotes, des messagères du Très-Haut. Aujourd'hui, ce message est un appel puissant. Lève-toi, toi qui entends ce message. Si tu portes le feu dans ton ventre, si tu ressens une voix qui veut sortir, mais que tu t'es tu, ce message est pour toi. Je veux prier pour toi. Le presambaro mosopa inekidaya. Ranus abaraka del reso. El resu varadabakunta radaba el reso. Parere si telere hosha abaya. Voici la prière que je fais pour toi. Une prière prophétique. Éternel Dieu de Sarah et de Déborah, de Anne et de Marie, je me tiens aujourd'hui comme ta voix pour parler à celles que le monde a oubliées et rejetées, mais que toi tu as gardées dans le secret. À toi, femme oubliée, cachée, rejetée par les hommes, même connue de Dieu, je parle maintenant et je lève la voix pour toi. Lève-toi, car le ciel n'a pas effacé ton nom. Les hommes ont fermé des portes, mais Dieu a gardé ta chambre ouverte dans le ciel. Tu n'es pas inutile, ni une femme fait vouée pour le sexe, ni à la sexualité. Tu n'es pas fini. Tu as une sémence de feu. Hey! Tu as une sémence de feu dans la poussière.
Je prophétise. Là où l'onction est sur moi et m'envahit. Tes dons endormis se réveillent. Le monde sera étonné de ta voix. Ta voix répand, oui, la vie. Ta voix répand encore une vie puissante dans le cœur des hommes. Ta langue se délie et ton cœur reçoit une chaleur nouvelle. L'esprit de prophétie qui dormait en toi est réactivé. À toi qui pleures dans le silence, parce que tu n'es pas marié, parce que tu es divorcé, parce que tu n'as pas d'enfant, écoute-moi très bien. N'attriste pas le Saint-Esprit. À toi qui dis, Seigneur, m'as-tu oublié? Je déclare, non. Dieu ne t'a pas oublié. Tu as été préservé pour plusieurs générations. Oui, tu as été combattu afin de recevoir des expériences et enseigner à plusieurs femmes, oui, qui sont porteuses de miracles et de messages profonds, comme tu l'as été. Car l'heure est venue où les messagers célestes descendent avec le zèle pour réveiller les sentinelles de la terre, les prophétesses, les femmes de feu, les femmes de puissance. Oui, je prie par ces mots de pouvoir. L'huile de consolation rentre en toi, le feu de la parole, la lumière dans tes yeux. Une autorité t'annonce, oui, de prier et de décéder pour ta nation. Je prophétise. Je brise la honte, les mensonges, le traumatisme, le rejet, le viol. Je libère sur toi le manteau, Malahaka, messager du Très-Haut. Ainsi, l'Esprit de Dieu te parle maintenant. Tu es appelée, tu es vivante et tu es envoyée. Lève-toi, femme de Dieu, femme du Saint-Esprit, femme de feu. Oui, je vais te dire beaucoup de choses. Je vais t'envoyer dans une autre dimension. Pendant que je parle, je sens de donner ces messages pour plusieurs femmes. Je sens une onction étrange. Alors je vais parler en langue avec une douceur, afin que tu puisses écouter. Allez, cantele rese. Pelianatosh, paranakantorobo akenelia vaya. Eloha, Elohim, amakantelerese, pelianos ovahakidesho, resovetelerekida aya. Adantele kantele kusa televera, lemanso peliatorenateraya. Oh, Abba, kele moshe, meane levantele Elohaba. Iva eo ashadeha, Iva eo ashohadonai, renesiteve Eloha, Peliana, la grâce de Dieu, la présence de Dieu t'envahit, l'onction qui était en toi se réveille. Et oui, tu as arrêté d'aller à l'église à cause d'un péché. Un homme devait te doter et après il t'a humilié devant ta famille. Tu as avorté et tu dis que tu es sale, tu es prostitué, mais tu sens en toi que le feu de Dieu brûle en toi. Alors j'aimerais te poser une question. Pourquoi dans le péché tu te permets de prier? Tu sais pas quoi on sait que tu es un élu de Dieu? Tu sais pas quoi on sait que tu es élu de Dieu? Lorsque même tu vas consulter les marabouts, dans le secret tu pries dans ton cœur, tu dis Seigneur, si cet homme veut prendre ma grâce, viens me protéger. Oh, enfant de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Cette prière est effectuée pour les élus de Dieu. T'es-tu à la parole de Dieu? Lorsqu'ils sont brisés à cause de leurs difficultés, abandonnant le Dieu très haut, ils vont consulter les divins et ils prient encore, Seigneur, protège-nous. Oh, makadele me sovantele, presivetere vashabaya, raniko batele rosovantele re abba. Je voulais parler avec douceur, mais l'onction me saisit et j'ai envie d'aller en profondeur. Oui. Tu es une servante de feu. À travers toi, des prophètes vont naître. À travers toi, des présidents vont naître. Oui, Dieu va utiliser ta matrice. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je mets la main, je pose la main sur mon bas-ventre. Là où un esprit impur, un démon impur, un démon serpent qui se levait contre ma destinée, je me mets maintenant, Père, sous la couverture, Père, c'est de cette onction étrange que tu as conférée à ton serviteur. Je viens maintenant pour avoir accès, Père, à mon territoire dans le règne de l'esprit. Hey! Pendant que je parle, mon esprit va très loin. Et le Seigneur me donne aussi un message profond. Écoute-moi très bien. Pourquoi, lorsqu'on attrape une jeune fille sorcière, elle dit elle est reine? Et il y a plusieurs villages, il y a plusieurs reines. Cela veut dire qu'il y a des royaumes, il y a des territoires. Mais dans le monde spirituel aussi, il y a des territoires qui sont reliés aussi aux enfants de Dieu. Et dans le lieu où tu es, où tu entends ma voix, tu récupères ton territoire de feu, ton territoire de bataille. Dieu te donne une force. Dieu te donne une force. Il équipe ta main, il équipe tes entrailles, il équipe ta matrice. Finis les pleurs parce que tu n'es pas marié. Finis les pleurs parce que tu es seul. Écoute-moi très bien. Parfois, la solitude que Dieu met autour de toi, c'est pour que tu puisses prier. C'est pour que tu puisses l'adorer. C'est pour que tu puisses te rappeler de ton appel puissant. Évite de prêcher comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Prêche avec ta douceur. La Bible déclare que la Vierge Marie était une femme douce, une femme profonde, une femme qui gardait les choses secrètes dans son sein. Oui.
Rugis dans le lieu où tu es si tu le peux. Rugis dans le lieu où tu es si tu le désires. Mais prie, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu à cause du péché. N'abandonne pas ton Dieu à cause de la prostitution. N'abandonne pas ton Dieu à cause, oui, du passé sexuel. Ne sois pas un jouet pour un homme qui ne connaît pas ta valeur. Viens, sois utile pour une nation, car Dieu veut utiliser tes dons spirituels. Tu es sensible. Regarde dans les églises. Lorsqu'un homme de Dieu prie et qui dit, oh Seigneur Dieu, envoie ta grâce, tu es la première à tomber pour donner la foi à l'homme de Dieu, pour dire que oui, l'onction est en lui. Pourquoi tu tombes? C'est pas parce que tu es faible, tu es sensible à l'esprit. Ainsi, ta sensibilité qui est une force est devenue aussi une faiblesse, dans le sens où tu es sensible et tu peux avoir accès au monde spirituel. Mais tu l'utilises mal. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Et voilà pourquoi, comme tu es dans le péché, les démons, oui, t'incarnent, les démons rentrent en toi et tu tombes dans les églises. Mais en vérité, lorsque tu vas te sanctifier, lorsque tu vas écouter cette parole, ce ne sera plus les démons, mais des anges qui vont t'entourer. Hey! La grâce de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Oui, pleure dans le lieu où tu es. Pleure dans le lieu où tu es. Tu es une Sarah. Tu es un réveil. Pleure dans le lieu où tu es. Pleure. Et prie. La Bible déclare que Jérémie dit et prophétise, appelez les pleureuses. La première fois où j'ai entendu le ministère des pleureuses, c'était, oui, dans le livre de Jérémie. Ça veut dire qu'il y a un ministère atypique pour des femmes qui pleurent pour les nations, pour des femmes qui appellent au réveil pour les nations. Ainsi, tu en fais partie. Dieu te charge aujourd'hui. Dieu restaure ta matrice. Il restaure tes entrailles. Tu as fait 2 enfants avec un père différent. Et tu dis, c'est fini pour toi. Écoute, ne limite pas la main de Dieu. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut changer ta vie. J'ai connu une femme dans la Bible qui n'était pas mariée à un homme. Mais l'homme était roi et il avait une femme. Et c'est le seul cas où Dieu a montré qu'il a utilisé Esther pour restaurer la vie de cet homme et restaurer la vie de son peuple. Cela veut dire qu'il y a des cas particuliers qu'on appelle les cas prophétiques, où une femme peut être envoyée dans la vie d'un homme pour détruire l'autel de la sorcellerie. Si cet homme était envoûté par une autre femme dans la sorcellerie. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est des cas vraiment bien isolés. Et je vais m'arrêter, mais l'onction est sur moi. Dois-je m'arrêter? J'ai envie de continuer. Mais mon devoir conjugal aussi m'appelle. Sois béni puissamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Je t'aime, femme. Je t'aime d'un amour agapé et je prie pour toi d'un amour comme lui, un prophète de Dieu. Un prophète qui a ressenti ta douleur. Un prophète qui a ressenti ta joie. Je viens libérer des paroles sur ta vie. Si tu es touché, partage ce message à d'autres guerrières. Elles vont écouter, elles vont se réveiller dans la prière. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ marchait, il faisait le ministère, mais il y avait beaucoup de femmes autour de lui. Dieu a toujours utilisé les femmes comme piliers de finances pour chaque ministère de réveil. La Bible déclare que Jésus-Christ était entouré de femmes. Hey! Les rabbins, ceux qui avaient le zèle de la parole, étaient indignés. Pourquoi Jésus-Christ laissait les femmes autour de lui? Les femmes ont une clé. Dieu les utilise pour le réveil. Je prie que tes finances soient utiles pour un ministère. Là où Dieu a mis ton cœur de bâtir, oui, de s'aimer, pas pour recevoir quelque chose, mais pour glorifier ton Dieu. Hey! La ranamantosa, pele kuntarani kavantele reso, renita vita rabasu abelere, el rocher qui devaya, barakadosha, barakadosha, ramanto robose vita lama qui da ero, yanamakia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Sentinelle de Dieu. C'était le prophète Élishama. La voix qui crie dans le désert. La voix qui appelle les élus de Dieu. Ceux qui ont été choisis et prédestinés avant la création de ce monde. Vous êtes des esprits que Dieu envoie dans un corps, dans une matrice, pour opérer. Réveillez-vous là, vous entendez ma voix. Les ré savate, les ré sauvatere. Avec le sourire prophétique. Sois béni puissamment. Abonne-toi sur mes différents comptes. Amen.